Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. C'est la première fois depuis 36 ans, le congrès du Parti des travailleurs nord-coréens qui s'ouvre demain à Pyongyang va entériner le pouvoir suprême du jeune dirigeant Kim Jong-un. Et il sera aussi l'occasion d'une démonstration de force pour cette dictature qui s'est dotée de l'arme nucléaire et qui est aujourd'hui une menace pour l'ensemble de l'Asie, on peut dire. Oui, effectivement, on sait que la Corée du Nord, Emmanuel, c'est le champion toute catégorie de l'oppression et du totalitarisme, mais on sait moins peut-être que c'est d'abord le pays de tous les paradoxes. Alors, premier paradoxe, c'est un régime communiste issu de la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres en Europe ou en Asie, mais c'est le seul qui se soit maintenu en s'affichant toujours communiste, alors que le pouvoir s'est transmis de manière héréditaire. Le Kim qui règne aujourd'hui est le petit-fils du fondateur, Kim Il-sung, et il est le fils du deuxième leader, Kim Jong-il. Il s'agit par conséquent d'une dynastie rouge, ce qui est en soi antinomique. Deuxième paradoxe, la Corée du Nord a tenu pendant très longtemps grâce à l'aide de la Chine communiste et surtout de la Russie soviétique. Or, elle s'est maintenue sans évoluer, sans s'ouvrir, après la chute de l'URSS et surtout malgré une famine qui a provoqué la mort de plusieurs millions de personnes. Et enfin, troisième paradoxe, c'est que bien qu'elle s'affiche toujours communiste, la Corée du Nord est maintenant en réalité le pays du capitalisme le plus sauvage, un pays où triomphe le marché noir, les usuriers ou bien le travail des enfants. Alors voilà près de 5 ans que Kim Jong-un est aux commandes. Est-ce qu'il est vraiment devenu l'homme fort du régime ? Alors, quand il est arrivé au pouvoir, après la mort de son père, à seulement 29 ans, on s'est effectivement posé la question de savoir s'il n'allait pas être une simple marionnette des caciques du régime et notamment des militaires. D'autant plus que son père l'avait mis entre les mains d'une sorte de régent en la personne de son oncle qui connaissait parfaitement tous les arcanes du régime, y compris les secrets financiers du clan. Mais le jeune Kim, qui a aujourd'hui 33 ans, s'est montré extrêmement habile. Et en digne héritier de son père et de son grand-père, eh bien, il a éliminé la plupart des anciens cadres qui pouvaient lui faire de l'ombre. Il en a exécuté un certain nombre, y compris avec leur famille, à commencer par son oncle, son mentor, qu'il a fait, lui, exécuter en public. Voilà le personnage. Henri, on sait finalement très peu de choses sur la Corée du Nord et particulièrement sur la vie quotidienne de ce peuple de 25 millions d'habitants. Eh bien, on sait ce qu'en racontent les rares personnes qui ont réussi à fuir. C'est un pays qui demeure extrêmement pauvre, où un quart de la population aurait encore du mal à se nourrir, selon l'ONU. Il y a des milliers, des millions d'enfants même qui vivent dans les rues, et le revenu moyen serait inférieur à 150 euros par mois. Et derrière les beaux immeubles, derrière les parcs de loisirs, qui sont en général réservés à la classe dirigeante, c'est donc la misère, mais c'est aussi, Emmanuel, la répression. On estime entre 100 et 200 000 le nombre de prisonniers dans les camps, dont plusieurs dizaines de milliers tenus dans des lieux secrets où ils sont enfermés jusqu'à leur mort, à la merci de gardiens tout-puissants qui sont connus pour leur cruauté. Et on entend parfois des choses assez contradictoires sur ce sujet. Quelle est la vraie menace que représente l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord ? Bien, selon les renseignements sud-coréens et américains, la Corée du Nord disposerait d'une quinzaine de bombes atomiques dites rustiques qu'elle pourrait lancer à partir de ses avions bombardiers. Toute la question est de savoir si et quand elle pourra aussi viser des cibles situées à des milliers de kilomètres, comme le Japon ou même les États-Unis. Il faudrait pour cela que les militaires nord-coréens mettent au point une bombe plus légère, une bombe plus petite, c'est-à-dire une bombe H, une bombe à hydrogène. C'était d'ailleurs l'objet de leur dernier test de janvier qui a conduit la communauté internationale à prendre de nouvelles sanctions. Les services occidentaux pensent que ce dernier essai n'a pas réussi, mais il n'est pas exclu que pour célébrer justement le congrès, l'armée fasse une nouvelle tentative dans les heures ou bien dans les jours qui viennent. Et si cette fois elle réussissait, ce serait de nature à changer complètement la donne en Asie. Merci beaucoup Henri Guirchoun pour ce focus donc sur l'un des pays sans doute les plus méconnus de la planète.